Salut les amis, on est rendu pour un nouvel épisode de USDPY et EURUSD. Comme vous le savez, à chaque semaine, on fait 2 vidéos par semaine, des analyses pour savoir comment va le marché, comment le marché va vraiment éventuellement bouger. Alors restez à l'affût. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à devenir de meilleurs traders. Avant de continuer les amis, on va aller tout de suite en intro. Damn. Yeah. Alors guys, on va s'en faire avoir un peu de mouvement. Alors bienvenue aux nouveaux internautes qui sont ici à nous regarder. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même nouveaux, alors bienvenue. Et comme vous savez, c'est rendu pour moi peut-être une série qui ne va jamais terminer, je ne sais pas quand. Alors on va avoir du fun, Alors pour USDPY, si on recule un peu, il ne faut pas oublier que le monthly a été est fini. Alors en ce moment, on est dans le nouveau mois, mais pour un nouveau mois, je trouve que le mouvement est déjà très... je dis nouveau mois, on est le 11 janvier, mais quand même pour 11 jours, quantiment au mois précédent de celui de décembre, le mouvement est quand même déjà très beau. Vraiment, gros mouvement aussi. Comme on peut voir précédemment, le marché n'a jamais réellement brisé le support qui est ici. En soi, le marché l'a retesté, mais il n'a jamais été brisé. Alors, comme je dis, il y a toujours des fortes chances que le marché décide de recontinuer le mouvement vers le haut. Donc voilà. Ce n'est que spéculation en ce moment. Mais si on regarde après son weekly, on peut voir que le marché a créé une forte candle en bull la dernière fois. Mais il faut aussi faire attention parce que dans les semaines précédentes, c'est ça qui est arrivé. Souvent, par la suite, le marché a décidé de tomber. Alors, faites attention pour vous, les amis. Nous sommes toujours dans un mouvement à long terme baissier. Mais on peut voir qu'à court terme, commence à avoir quand même un mouvement qui commence à changer, faire un bull. Si on regarde par la suite la structure est toujours... J'ai placé des lignes, la structure est toujours en train de descendre. Et en ce moment, c'est simplement le retracement qui est en train de se faire. Pour voir que le marché ici a créé une grosse wick et qui sait que le mouvement puisse retomber. Alors en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ce serait la formation du lower high et non d'un mouvement qui a été brisé. Il n'y a eu encore aucune confirmation que le marché a brisé la structure. Le marché ne fait que faire comme ici, faire un mouvement haussier, c'est tout à fait normal qu'il y ait un mouvement haussier parce qu'il ne veut pas du lower low, lower high, il faut qu'il y ait justement un bull qui se fasse. Ça, c'est très logique. Alors, comme on peut voir, j'ai aussi placé un FIBS, je recule un peu pour vous aider. J'avais placé un FIBS de 0 à 100, comme je disais, du dernier mouvement qui est vraiment du dernier lower high, qui est vraiment celui-là ici. On peut voir que le marché a retesté le 50, mais on voit qu'il y a une résistance qui se crée au 50. Alors, et en plus de ça, on peut aussi voir que le marché si on voit la petite ligne ici, il y a un top trend line. Alors, je ne serais pas surpris vraiment que le marché continue. Je mets toujours deux scénarios. Le marché peut, s'il veut, décider de remonter à 101, 80 et continuer à tomber. Ou sinon, finalement, le marché peut simplement décider de tomber tout de suite. Pourquoi est-ce que je me mets vraiment en une position baissière et non haussière quand quelqu'un pourrait me dire « Ouais, mais Sergio, le mouvement pourrait peut-être monter et briser. » Je pense qu'il pourrait me montrer une briser, mais ça, ce serait la troisième option. On pourrait au pire faire ça comme ça. Lorsque le marché va réellement montrer qu'il a brisé le trendline, ce serait vraiment une indication que le mouvement va changer de direction. Mais je me place toujours dans la situation où le marché n'a pas brisé la structure. Le marché est toujours dans une structure baissière. Tant qu'elle n'a pas brisé le trendline et brisé en plus le previous lower high, en ce moment nous sommes toujours en baissier. Alors toujours rester à l'affût de toujours suivre le mouvement à long terme, moyen terme et court terme, parce que sans ça c'est facile de se perdre. Mais en ce moment on voit simplement que le marché est en train de faire de la formation de son lower high et non de faire un bull à long terme. Et comme je vous l'ai dit, il faut quand même rester à l'affût de voir que le marché quand même sur le monthly démontre beaucoup d'indications que le marché pourrait aller vers un mouvement haussier. Alors cette semaine, je pense que ce sera vraiment une semaine importante de voir si réellement le marché va décider de continuer sa montée ou sinon finalement le marché va simplement décider de continuer son lower high et son lower low. Alors c'est à suivre pour elle, mais aujourd'hui, demain ou après-demain, les 3 jours qui viennent sont vraiment des moments très importants. Et j'aime toujours aussi me placer des trendlines, comme vous le voyez. Les trendlines suivent ici. Alors si le marché décide vraiment de briser le trendline qui est ici, et d'essayer de faire justement quelque chose comme ça, là, on pourra simplement comprendre que le marché va simplement continuer finalement sa descente et va briser sur le court terme le uptrend pour aller finalement en downtrend. Alors voici le petit recap pour USDPY.
pour EURUSD, j'avais parlé aussi de corrélation ce dimanche. Alors, si on voit un peu les corrélations un peu rapidement, aussi simple que ça, le mouvement ici est en train de monter, le mouvement ici est en train de descendre. Deux corrélations. La corrélation, je pense qu'elle était à moins 76 entre les deux. Alors, c'est tout à fait normal que lorsque un monte, l'autre descend. C'est un peu ça que je fais des fois pour me retrouver, mais c'est pas une information dans laquelle je l'utilise. C'est plus, comme j'ai dit dans la vidéo, un outil de travail. Si on regarde après ça sur Monthly, j'ai toujours regardé sur Monthly, j'avais déjà tracé des trendlines. Auparavant, on peut voir que le marché, la zone ici est une zone super importante comme la zone de USDJPY. La zone ici, il y a une zone, c'est justement la zone qui serait supposée être le endroit où le marché fait son lower high. Comme je dis, c'est supposé. On peut voir aussi que depuis les dernières semaines, le marché a beaucoup de difficultés à vraiment pouvoir briser cet endroit-là. On pourrait mettre une genre de résistance ici. Et c'est tout à fait normal parce que le marché, la structure à long terme est une structure baissière et non une structure haussière. Comme j'ai toujours dit, à moyen terme et à court terme, le marché était à un mouvement haussier, mais en ce moment le marché est dans un mouvement baissier vraiment à long terme lorsqu'on parle de mois et semaines. Alors on peut déjà voir que 2, 3, 4, 2 candles ici en bear. On peut voir ici la chandelle qui va vers le haut, le marché qui n'a pas eu de chance de briser. Alors il y a des fortes chances que le marché puisse vraiment redécider de tomber et de briser. Alors ce qui sera vraiment important de voir durant le courant de la semaine, c'est de voir justement que le marché, je vais me placer ça ici, si on se fait un peu à la structure. Moi, ce que j'aimerais réellement voir, c'est que le marché arrive ici, fasse quelque chose comme ça et boum, descendre. Et là, on pourrait vraiment voir que le marché a réellement brisé la structure et rendu à ça descendre. Il ne faut pas oublier aussi que où j'ai mis justement ma ligne ici, c'est où il y a je sais que je mets beaucoup de choses dans mes trendlines. C'est ici la résistance en daily. Une résistance en daily, je veux dire, en ce moment, c'est le marché s'est arrêté au support du daily. C'est tout à fait normal, c'est un support qui est super fort. Alors, c'est tout à fait normal que le marché s'arrête ici, mais ce que j'aimerais vraiment voir, ce serait que le marché continue sa descente et fasse son retracement. Et là, on pourrait vraiment se dire, OK, on est reparti sur le moyen terme et aussi sur le court terme. On sera rendu sur le court terme, moyen terme et long terme sur un mouvement baissier. En ce moment, on n'a pas encore de confirmation. Le marché s'est arrêté ici au support. Support, comme je disais, au support daily. C'est pour ça réellement qu'on voit que le marché s'est calmé un peu ici. Et qui sait que le marché va décider, si on va peut-être dans une heure, le marché va peut-être décider finalement de remonter, ce qu'il fait souvent, monter ici et après ça tomber, ou finalement simplement décider de remonter et aller vers le haut. Alors comme je vous dis, c'est vraiment important de s'adapter, de suivre le marché, mais comme je vous le dis depuis tantôt, le marché à long terme, c'est un marché qui est en baisse. Comme je dis, déjà 2 candles et déjà on fait simplement commencer la semaine et la candle est déjà en train de tomber. Ça démontre vraiment que le marché, que les sellers sont vraiment en train de prendre le dessus. On peut aussi voir qu'il y a déjà 3 candles bear qui vont se fermer. Aujourd'hui, la prochaine va se fermer dans peut-être 1h15. Alors, il y a beaucoup d'indications justement que le marché va retourner en sa descente parce qu'on est sur le top d'un trendline. On a plusieurs weekly candles en bear, on a plusieurs candles en daily aussi qui sont fermés. Le monthly, lui en soi, c'est encore un peu trop tôt pour parler, mais pour le reste, c'est déjà beaucoup d'indications. Mais comme je dis, faire toujours attention. En ce moment, c'est pas un moment pour rentrer, c'est vraiment un moment pour attendre les confirmations parce qu'il se peut aussi que le marché décide de faire une rejection et décide de remonter et descendre ou sinon remonter. Comme je dis, c'est à suivre. Pour elle, je peux pas prévenir, dire l'avenir, mais comme je dis, attendez réellement avant de faire une transaction parce qu'en ce moment, le marché est en train de se replacer. Lorsque vous êtes sur un top d'un trendline, et en plus sur un daily weekly, c'est toujours là où on peut se repogner parce que le mouvement n'est pas très très clair. Il faut laisser vraiment le marché se former et c'est sur le daily que le marché va se former. Sur le 4H et un H, c'est encore un peu obscur, c'est encore un peu inconnu. Alors attendez réellement dans les daily voir la formation des choses et lorsque vous allez vraiment voir les choses se replacer, on va vraiment pouvoir vraiment prendre des positions, que ce soit en sell ou en buy. Mais moi, en ce moment, j'attends et je regarde. Alors, c'est le conseil que je peux vous donner. Alors, voici le résumé de UTFOY et EURUSD. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. J'essaie toujours d'agrémenter un peu les choses, d'arracher des choses un peu plus intéressantes et au pire de vous aider un peu plus dans les analyses et de m'améliorer pour vous améliorer. Alors, guys, je vous dis un gros merci pour être toujours là. Les internautes et tout, ça fait toujours chaud au cœur d'avoir autant de gens qui commencent à regarder mes vidéos. Alors, je vous dis un gros merci. N'oubliez pas le petit pouce bleu et je vous souhaite une bonne semaine de trade. Au revoir.